Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Saint Blaise et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, c'est la Saint Blaise, donc bonne fête au Blaise. Et si tu souffres d'un rhume un peu coriace, ou d'une toux qui dure et qui dure, ou des bronchites fréquentes, ou de la voix qui est souvent touchée, ou de n'importe quel autre malaise à niveau de la gorge, alors va te faire venir aujourd'hui. Tu connais peut-être déjà cette tradition. Moi, je ne la connaissais pas et l'autre jour, un ami médecin m'en a parlé. Donc aujourd'hui, dans pas mal de paroisses, le prêtre bénit deux cierges. Parfois, c'est déjà des cierges bénis hier pour la fête de la présentation du Seigneur. Et il les croise, il les lie avec un ruban, et ensuite il les impose sur les gorges des fidèles pour demander au Seigneur la guérison des maux de gorge. À la base, il y a le fait que, de son vivant, Saint Blaise apparemment avait sauvé un enfant, miraculeusement, un enfant qui s'étouffait avec une arête de poisson. Et à partir de là, on a commencé à l'invoquer comme protecteur contre la maladie de la gorge. Et il est même devenu le saint patron des otorhinolaryngologistes. Et ben voilà, moi qui te parle avec une petite voix, avec un fil de voix, parce que je suis pris, comme presque chaque hiver, par un rhume qui, une fois il arrive, bah, il reste et il traîne pour des semaines. Eh ben, je vais me faire bénir aujourd'hui pour la Saint Blaise, parce que, voilà, c'est tout qui reste là, et elle m'empêche parfois de chanter et de prêcher. Et bon, si le Seigneur le veut, s'il n'a pas un meilleur plan, peut-être je pourrais laisser les ricolas de côté pour un temps, ou même pour toujours. Ça, je l'ai trouvé dans cette machine du temps qu'est YouTube. C'est une pub de 1992. Je te laisse les liens sur l'app, c'est une bêtise, mais peut-être tu aimeras le voir. Mais à propos guérison, approchons-nous de la scène de l'évangile d'aujourd'hui, où il y en a deux guérisons. Il y a déjà la fille du chef de la synagogue, mais il y a aussi une femme qui avait des pertes de sang. Et les deux seront guéris, et le tout, les deux guérisons sont racontées déjà, comme ça aura dû se passer, mais de sorte que la guérison de cette femme, elle est mise comme un sandwich dans le récit, pendant le chemin de Jésus vers la maison où était cette fille mourante. Et c'est sur cette guérison, la guérison sandwich, appelons-la, que j'aimerais m'arrêter. Il y a cette femme qui s'approche de toi, Jésus, en sachant qu'elle n'est pas autorisée à toucher qui que ce soit, à cause de sa maladie. Et pourtant, quelque chose la pousse. Quelque chose, quelqu'un en fait, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint la pousse à s'approcher, malgré cette interdiction, comme en devinant que pour toi, Jésus, elle ne compte pas. Et elle s'approche avec une grande foi qui pourtant ne fait pas de bruit. Comme le disait une fois un confrère, c'est une foi pianissimo. Tu vois, quand dans les partitions, il y a un morceau qu'il faut chanter ou jouer pianissimo, très doucement, c'est pas parce que c'est doux que c'est pas intense. Ces moments-là, dans les compositions qui ne sont pas des moments d'apothéose, ils ont aussi une grande force. Pour dire que c'est la retenue qui les rend forts. Et en plus, il faut bien maîtriser sa voix ou son instrument pour bien réussir un pianissimo. Eh bien, la foi pianissimo de cette femme, c'est du coup humain. Et elle agit comme un éclair.
Et à ces moments-là, Jésus, tu te rends compte. C'est intéressant. Saint Marc nous dit que tu te rends compte qu'il y a une force qui est sortie de toi. Mais voilà tout. Il y a d'autres fois où les évangélistes, Jésus te montre en sachant plein de choses. Ce que les uns et les autres pensent, la vie et miracle de la Samaritaine, un poisson qui a mangé une pièce et qui attend d'être pêché par Saint Pierre, etc. Mais ici, tu ne sais que ça, qu'une force est sortie de toi. Ça peut surprendre certains, mais oui, pendant ta vie sur terre, avant ta résurrection, Jésus, tu ne savais pas tout le temps. Tu as choisi de laisser que ta divinité soit rétrécie, on pourrait dire, pendant ces temps. Et donc, l'Esprit Saint te montrait à chaque instant ce qui était nécessaire. Ce qui était nécessaire pour ta mission. Parfois, elle te montrait plus, parfois moins. Souvent, les gens restaient bluffés quand même. Mais ici, il te fait juste ressentir qu'une force est sortie de toi. Et là, tu dis, quelqu'un m'a touché. Et c'est drôle parce que les disciples qui ont déjà, ils ont déjà atteint un certain degré de franchise avec toi. Et c'est bien, c'est très bien. Parce qu'il le faut, Jésus. Il faut que je sois franc, que je sois spontané avec toi. Bah, ils te disent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché? Come on. Mais toi, Jésus, toi, tu regardes tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Et donc ici, on voit clairement qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau le plus évident, celui que tout le monde peut voir, celui que tout le monde peut entendre. C'est le chaos de la ruelle de ce village. C'est ce que les apôtres peuvent percevoir. Et puis il y a le niveau pianissimo. Il y a le niveau dans lequel parle le cœur de cette femme et que toi, Jésus, tu perçois. C'est vrai, des tas de gens sont en train de te toucher juste par le fait qu'il y a du monde et des animaux partout. Mais personne ne te touche comme elle. Benoît XVI l'a dit très joliment en 2013, à peine quelques jours avant d'annoncer qu'il allait renoncer à sa charge. Il a dit, « Le Seigneur sait, il y a une manière de le toucher, superficielle, extérieure, qui n'a réellement rien à voir avec une véritable rencontre avec lui. Et il y a une manière de le toucher en profondeur. Et cette femme l'a touché véritablement. Touché non seulement avec la main, mais avec son cœur. Et ainsi, elle a reçu la force de guérison du Christ, en les touchant réellement de l'intérieur, de la foi. C'est d'ailleurs ce que disait aussi saint Augustin, qui était aussi pour Benoît XVI, comme pour notre pape Léon, un phare. Saint Augustin disait, « Toucher avec le cœur, c'est croire. » C'est ça la foi. Et combien de fois, Jésus, je peux me tenir auprès de toi, je te prie, je te reçois dans la communion, je te touche, mais au fond, je ne te touche pas, parce que ma foi est endormie, parce que je ne prends pas vraiment le temps de rester avec toi, ou parce que je les prends peut-être, mais mon cœur est ailleurs. Mon cœur est distrait par les bruits de cette ruelle bruyante, étroite, qu'est parfois mon âme. Jésus, j'aimerais moi aussi avoir une foi pianissimo, une foi petite mais intense, pour que tu puisses me guérir de mon orgueil, de ma suffisance, de mon égoïsme, de toutes ces petites sécurités auxquelles je m'accroche, tout ce qui m'empêche de te suivre, tout ce qui me fait rester loin de toi.
Jésus, je veux te toucher, mais pour de vrai. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à le faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Saint Blaise et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.